Bonjour à toutes et à tous, je vous propose une vidéo avec quelques expériences pour mieux ancrer la matière sur les modes stationnaires. Alors la première expérience qui peut être faite, c'est celle-ci. On a une corde tendue entre deux extrémités fixes, une corde qui est donc reliée à un vibreur de faible amplitude de vibration, et l'autre extrémité est coincée dans la gorge de la poulie ici, et cette corde est tendue par une masse suspendue. Pour l'instant, c'est une masse de 120 grammes qui tend la corde. Alors, si on fait vibrer le vibreur à des fréquences variables, ici on est en train d'augmenter la fréquence, on voit que pour une première fréquence de 35 Hz, on voit apparaître le premier mode stationnaire, qui est celui-ci. On a donc un fuseau complet qui apparaît, et c'est ce que l'on appelle le mode stationnaire de rang 1, parce qu'il n'y a qu'un seul fuseau. Ce mode stationnaire de rang 1, il ressemble à ceci. En fait, la corde passe par tous les états intermédiaires, et si on perçoit un fuseau complet, c'est à cause de la persistance rétinienne. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un fuseau, en fait, c'est la moitié d'une sinusoïde. En effet, si on fait ceci, on remarque ici qu'on a toute une sinusoïde, et on a donc toute une longueur d'onde. Et donc, si on compare la longueur d'onde à la longueur de la corde, pour ce mode stationnaire de rang 1, donc lorsque le rang est égal à 1, alors on remarque que la longueur de la corde correspond à la moitié d'une sinusoïde, donc elle correspond à la moitié d'une longueur d'onde. Si on continue à augmenter la fréquence dans cette expérience, alors on voit que lorsque le vibreur vibre avec une fréquence de 70 Hz, on voit apparaître deux fuseaux dans la corde. Et voilà, un nœud ici, un ventre en plein milieu, un ventre en plein milieu, un nœud, donc on a un nœud, deux nœuds, trois nœuds, les deux extérieurs bien sûr sont toujours des nœuds puisque c'est fixe, un nœud central et un ventre de vibration en plein milieu, entre deux nœuds, on a ce qu'on appelle un fuseau. Ça veut dire que dans ce cas-ci, la longueur de la corde correspond à une sinusoïde complète, donc lorsqu'on a le rang 2, il y a deux fuseaux présents, la longueur dans la corde correspond à une longueur d'onde. Si on augmente encore la fréquence, eh bien, j'imagine que vous devinez que lorsque la fréquence atteint 105 Hz, on voit apparaître le mode stationnaire de rang 3, où on a un nœud ici et un deuxième nœud ici, et on voit alors apparaître trois fuseaux à l'écran. Pour ce mode, on voit bien que la longueur de la corde, donc pour le mode n est égal à 3, on voit que la longueur de la corde correspond à toute une sinusoïde complète. Entre ceci et ceci, on a une longueur d'onde donc, et puis un fuseau complet, c'est-à-dire une demi-longueur d'onde en plus. Donc on a 3 lambda demi. Ce qui est important de comprendre ici, vous savez que la célérité des ondes qui sont envoyées et qui se réfléchissent dans la corde ne dépend que de la force de tension et de la masse linéique de la corde. La force de tension est toujours la même, puisqu'on tend toujours avec la même masse, qui est une masse de 120 grammes dans l'expérience. La corde ne change pas, donc la célérité est bien sûr une constante. Et c'est une constante qui vaut, vous le savez, le produit de lambda fois f. Et donc nécessairement, au cours de cette expérience, si on s'amuse à augmenter progressivement la fréquence, comme la célérité reste constante, la longueur d'onde diminue. Et donc on a des fuseaux de plus en plus petits. D'abord le fuseau a cette longueur-ci, et puis le fuseau présente une plus petite longueur, et puis une plus petite longueur encore. Il est bien évident que entre cette première fréquence, qui est une fréquence, donc je peux dire F1, qui vaut 35 Hz, et F2 qui vaut 70 Hz. Entre ces deux fréquences, vous l'avez remarqué au cours de la vidéo, la corde oscille un petit peu dans tous les sens, mais elle ne présente pas de mode stationnaire, parce que forcément, entre les deux, ici la longueur fait 1 mètre, ce qui veut donc dire que pour ce premier mode, lambda vaut 2 mètres, puisque L vaut 1, lambda vaut donc 2 fois 1, ici lambda 1 vaut 2 mètres. Ici, lambda 2 vaut 1 mètre, et ici, avec une fréquence F3 de 105 Hz, lambda 3 vaut, puisque la longueur de corde a été inchangée, 2 divisé par 3, c'est-à-dire 0,67 mètres. Donc la longueur d'onde diminue, il est bien évident qu'une fréquence intermédiaire ici présente une longueur d'onde intermédiaire qui ne peut pas correspondre à un mode stationnaire parce que progressivement la longueur d'onde diminue. Alors ça veut dire que si sur une longueur de corde qui est donnée ici, j'arrive à mettre une longueur d'onde entière et les deux extrémités sont obligatoirement des nœuds parce qu'elles sont fixées toutes les deux, l'une dans la gorge de la poulie, l'autre est accrochée au vibreur qui présente une faible amplitude de vibration comparativement au ventre.
Alors forcément, si vous augmentez la fréquence et que la longueur d'onde diminue, ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir quelque chose comme ça. Si la longueur de la corde, elle, reste inchangée, à un moment donné, on aurait quelque chose comme ça, qui devrait correspondre à un mode de vibration comme ça. Or, ceci, c'est strictement impossible, puisque les deux extrémités étant fixées, ici, on est obligé d'avoir un nœud. Donc, un nœud ici en plein milieu avec quelque chose qui devrait vibrer ici, ce mode ne peut pas exister. Donc, quand on a une corde tendue entre les deux extrémités, seuls certains modes peuvent exister. Alors, quels sont ces modes? Remarquez ici, on a une fois lambda demi. Ici, on a 2 fois lambda demi. Ici, on a 3 fois lambda demi. Donc, 1, 2, 3. Ce sont les rangs. Tous les modes sont présents. Donc, on peut tirer une relation générale qui dirait que L égale n fois, où n est un entier compris entre 1 et n'importe quelle valeur, n fois lambda demi. Comme par ailleurs, lambda, c'est donné par C sur F. On a C sur 2F. Et en échangeant les places de F et de L, on trouve F égale n fois C sur 2L. On ajoute généralement un petit indice ici qui représente le rang du mode stationnaire. Donc quand n est égal à 1, on a la première fréquence qui donnera lieu à un seul fuseau de vibration. Donc ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience. La voici, on a d'abord 2 fuseaux. Et quand on allonge la longueur de la corde, on remarque ici que ça vibre, mais il n'y a pas de mode de vibration bien particulier, il n'y a pas de mode stationnaire. La corde vibre un peu dans tous les sens, et à un moment donné, pour une longueur bien déterminée de la corde, on va retrouver un mode stationnaire qui correspond à 3 fuseaux. Donc, qu'a-t-on observé? Dans un premier temps, quand la corde était entre cette extrémité-ci et cette extrémité-ci, on avait une première longueur de corde qui correspondait donc à une longueur d'onde complète, que voici, et donc la longueur de corde correspondait à lambda. Ici, remarquez que on ne touche pas à la fréquence, donc la fréquence est inchangée. Par contre, on augmente la longueur de corde, et donc on va se retrouver avec L' égale, et pour le prochain mode stationnaire possible, on peut observer 3 fuseaux, et donc L' vaut une longueur d'onde complète, plus un fuseau, c'est-à-dire plus une demi-longueur d'onde, donc L' vaut 3 lambda demi. Alors évidemment, on pourrait augmenter et faire changer la longueur de corde, il faudrait toujours observer que L soit égal à un nombre entier de fois lambda demi. Si n vaut 1, on aurait alors la poulie ici, on a un seul fuseau. Si n vaut 2, on doit mettre la poulie ici, on a 2 fuseaux dans la corde. Si n vaut 3, on met la poulie ici. Et si on avait une corde plus longue, évidemment, on peut toujours augmenter le nombre de fuseaux. Remarquez que dans ce cas-ci, on allonge la longueur de corde et lambda est inchangé. Parce que, comme la célérité est inchangée, je ne modifie pas la force de tension, je ne modifie pas la corde. La fréquence est inchangée, je ne touche pas au générateur de fréquence ici. La longueur d'onde alors est également inchangée. Et donc la longueur d'onde étant inchangée, la longueur d'un fuseau c'est une demi-sinusoïde, donc c'est toujours lambda demi. Ça veut dire que lambda demi est inchangé, et pour observer des modes stationnaires dans ces conditions, il faut que j'ai une longueur de corde qui corresponde à un nombre entier de fois la demi-longueur d'onde. Une troisième expérience possible, c'est la suivante. On commence avec une longueur de corde de 80 cm cette fois, avec 2 fuseaux, et alors la masse qui est suspendue ici est une masse de 30 grammes seulement. Alors on a une fréquence qui est donnée, on a donc un mode stationnaire, et ce que l'on fait, on ne modifie pas la fréquence, mais on vient ajouter une masse de telle sorte que l'on multiplie par 4 la masse, on va passer de 30 grammes à 120 grammes. Alors, ici, c'est intéressant de faire une pause. Pour l'instant, il y a une masse suspendue de seulement 70 grammes et le mode stationnaire a complètement disparu. Attendez qu'on ajoute 50 grammes supplémentaires. On a maintenant une masse suspendue de 120 grammes. Donc on a 120 grammes suspendus ici. Et on retrouve un mode stationnaire, mais de rang 1 cette fois. Alors que s'est-il passé dans cette expérience? On ne modifie pas la fréquence, pardon. Donc la fréquence est inchangée. Donc dans cette relation lambda fois f, la fréquence est inchangée, je ne touche pas au générateur de fréquence pendant l'expérience. Par contre, comme je vais remplacer une masse de 30 grammes qui exerce une force de tension de 0,3 newton, si je remplace cette masse par une masse 4 fois plus grande, de 120 grammes, la force exercée est une force 4 fois plus grande également, de 1 newton 2, et donc si je quadruple
la force ici, je vais changer de couleur peut-être pour que ce soit plus clair. Si je quadruple la force ici, comme on est sous une racine carrée, je peux faire sortir le 4 de la racine carrée et ça devient 2, ce qui veut donc dire que la célérité a doublé. Ce produit-ci a doublé, et comme je n'ai pas modifié la fréquence, c'est donc la valeur de lambda qui devient 2 fois plus grande, et donc on avait 2 fuseaux sur la longueur de corde donnée. Ici je ne modifie pas la longueur, donc on avait, avant de changer la force de tension, on pouvait écrire que la longueur de la corde était égale à une longueur d'onde complète, donc lambda, et quand on modifie, donc ça c'était avec Ft1, et quand on multiplie par 4 la force de tension, et qu'on passe avec Ft2, alors on retrouve seulement ce mode stationnaire-ci, et ici, rappelez-vous, c'est un seul fuseau, c'est une demi-sinusoïde, on aurait une longueur d'onde complète ici. L, la longueur de corde, qui est inchangée, correspond cette fois à une demi-longueur d'onde. Alors ça c'était donc lambda dans le premier cas, ça c'est lambda dans le second cas. Lambda dans le premier cas vaut L, lambda dans le second cas vaut 2 fois L. Donc la longueur d'onde étant 2 fois plus grande, sur une même longueur de corde, on ne pourra plus cette fois trouver qu'un seul fuseau. Évidemment, si on changeait de façon quelconque la force de tension, on se retrouve alors probablement avec une longueur d'onde comprise entre ces deux valeurs, qui ne permettra pas de trouver un mode stationnaire parce qu'on aurait par exemple une longueur d'onde qui devrait correspondre à quelque chose comme ceci. Et ça c'est strictement impossible puisqu'ici on devrait avoir une grande vibration alors que le point fixe impose l'existence d'un nœud. Donc voilà le troisième type d'expérience qui peut être fait. Je vous souhaite bon courage dans votre travail, à très bientôt.